Bonjour à tous, bienvenue sur cette réunion d'information dédiée aux opportunités de carrière dans le secteur du BTP. Je m'appelle Marc et je suis responsable des admissions chez UPSO depuis plus de 4 ans déjà. Je suis ravi de vous accueillir sur ce webinaire. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est probablement que vous recherchez des informations et que l'une de nos formations dans le bâtiment peut potentiellement vous intéresser. Je pense que vous êtes soit par exemple en recherche d'emploi ou que vous souhaitez simplement vous former et vous tourner vers un secteur d'activité qui recrute énormément aujourd'hui. Peut-être que vous êtes dans le cadre d'une reconversion de carrière, une réinsertion professionnelle ou simplement une évolution de poste, si vous exercez déjà dans le BTP. Quoi qu'il en soit, bienvenue à tous. Je suis certain que cette réunion d'information vous sera utile. On va attendre encore quelques minutes que les derniers se connectent. Donc, en attendant, n'hésitez pas déjà à me dire dans le chat si vous avez déjà une idée d'une formation qui vous intéresse chez UPSO. Si vous avez déjà pu vous renseigner un petit peu sur notre catalogue, est-ce que vous êtes intéressé par conducteur de travaux, BIM modeler, chef de chantier? Moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que vous souhaitez faire pour la suite de votre carrière. Donc, écoutez, bonjour, j'attends vos réponses, on en a à peu près pour 2 minutes, juste histoire d'attendre que les derniers se connectent, et c'est histoire de faire un petit peu connaissance. Je vois qu'on a les premières réponses. On a Loris qui est intéressé par la formation de chef de chantier, pas de souci, on va en parler. Conducteur de travaux, donc pour Jessica. Le niveau juste au-dessus, intéressant, donc plutôt supervision. Hop, BIM modeler, donc très axé bureau d'études. Dessinateur projeteur pour Virginie, pas de souci. Économiste de la construction, c'est top, on a toutes les formations. On a conducteur de travaux, économiste de construction, dessinateur projeteur et BIM modeler. Donc, écoutez, ça c'est nickel. On va aborder de toute façon toutes ces formations-là, on a un petit peu de tout. Hop. Également intéressé par conducteur de travaux pour Vanessa, donc pas de souci. Un autre conducteur de travaux. C'est la formation la plus polyvalente, donc c'est pas étonnant que ce soit un petit peu surreprésenté par rapport aux autres formations, c'est logique, c'est la plus conséquente des formations que l'on dispense. Romain, un autre conducteur de travaux, ravi de vous accueillir, économiste de la construction, donc plutôt bureau d'études, conception de chantier. Écoutez, impeccable. J'ai mon collègue Aurélien, que vous ne voyez pas, qui est derrière la caméra, qui va s'occuper donc de la qualité du son et de l'image, qui me dit que c'est bon, on est pas mal de connectés, on peut se lancer. Et donc, c'est le moment de commencer la formation. Du coup, merci déjà pour toutes vos réponses, ça va être sympa, il y a toutes les formations, n'hésitez pas à me poser vos questions dans le chat, pendant que je présente, j'essaierai d'y répondre progressivement, ça permet d'avoir un webinaire qui soit un peu dynamique, un peu animé, c'est plus sympa. Ou si vous n'osez pas poser la question, de toute façon, à la fin, on aura un temps d'échange, où là, je pourrai vraiment répondre à toutes vos questions. L'objectif du coup de la réunion, c'est vraiment en fait de voir ensemble comment le BTP peut être un domaine d'avenir pour vous, c'est-à-dire comment on va vous accompagner à chaque étape, justement, vers la réussite. Je vais du coup rapidement déjà vous présenter le secteur du bâtiment, forcément, les 6 métiers auxquels on forme, et ensuite le contenu de nos formations et ce qui fait que vous allez réussir chez UPSO. Évidemment, je vous rassure, à la fin, on parlera des offres, le nerf de la guerre et les solutions de financement qui existent. Avant de se lancer, on va déjà rapidement se présenter. Je sais que j'ai reconnu quelques noms dans le chat, donc certains ont déjà été en contact avec nous, donc vous nous connaissez déjà, mais je sais également que pour d'autres personnes, c'est la première fois que vous contactez UPSO, donc qui on est et quelle légitimité on a aujourd'hui à vous parler des métiers du bâtiment. Plusieurs choses. Donc, déjà, UPSO, on est un organisme de formation. Ça, ok, je pense que tout le monde le sait, mais on n'est pas une école comme les autres. Je vous explique, on est spécialisé uniquement sur des métiers en tension, c'est-à-dire des métiers qui sont actuellement en pénurie de recrutement. Ça veut dire qu'il y a plus d'offres de recrutement de la part des entreprises qu'il n'y a de profils qualifiés sur le marché du travail. Très problématique pour les entreprises, très belle opportunité pour vous, c'est-à-dire que vous avez un boulevard d'opportunités de carrière qui s'offre à vous. Chaque année, UPSO, on va former plus de 2000 candidats. Donc des personnes en fait qui, comme vous, ne se reconnaissaient plus forcément dans leur carrière professionnelle et qui avaient envie soit de changer de domaine, soit d'évoluer. Et on a 3 clés, 3 points qui vont vous intéresser. Tout d'abord, la flexibilité de la formation. J'y reviendrai ensuite pendant ma présentation, mais ça va être des formations extrêmement flexibles que vous allez réaliser à votre rythme. Ensuite, le taux de réussite. On est à plus de 91% de taux de réussite aux examens sur toutes nos formations dans le bâtiment. C'est énorme. Et le dernier point, c'est évidemment l'embauche. Si aujourd'hui vous êtes connecté sur ce webinaire, c'est pas pour le plaisir de faire une formation, c'est que vous avez besoin de trouver un boulot ensuite. Et on est à plus de 90% de taux d'embauche à 3 mois en CDI. Et surtout, on a une garantie embauché ou remboursé. Ça veut dire quoi? C'est dans le nom, je pense que vous l'avez compris. Si jamais vous n'êtes pas embauché à la fin de la formation, c'est-à-dire si jamais vous ne trouvez pas d'emploi, on vous rembourse le montant que vous avez investi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Vous vous en doutez, on ne perd pas d'argent, forcément. Si on met ça en place, tout simplement qu'on sait que l'emploi, ce n'est pas une question. À la fin de cette formation, l'emploi, vous l'avez. La question, par contre, qu'on doit se poser, c'est est-ce que l'emploi va vous intéresser? C'est ça ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et du coup, pour le savoir, il faut commencer par parler un peu du métier. Le secteur du bâtiment, du coup,
Je vais essayer de faire simple, je ne vais pas vous parler pendant 2 heures du secteur du BTP. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un secteur aujourd'hui qui est en pleine transformation économique. Vous avez aujourd'hui de plus en plus de demandes de recrutement de la part des entreprises. C'est un secteur qui est en pleine transformation et qui nécessite surtout de nouvelles compétences. Juste un chiffre, l'année dernière, c'était plus de 260 000 demandes de recrutement de la part des entreprises. 260 000, c'est colossal. Ça recrute à foison dans les grandes métropoles, en Île-de-France, dans les campagnes, dans les zones plus rurales, partout. Il y a de la demande de recrutement dans le secteur du BTP. Et surtout, c'est une demande qui est non pas constante, mais qui est en augmentation d'année en année. Je suis presque sûr qu'à la fin de l'année 2025, si on refait un webinaire, le chiffre de 260 000, il aura encore augmenté. Et surtout, ça pour moi, c'est le point le plus intéressant pour le secteur du bâtiment, c'est que c'est un des piliers de notre économie aujourd'hui. C'est un secteur qui vous offre une vraie diversité de carrières et surtout, travailler dans le BTP, c'est vraiment contribuer à des projets à impact qui sont indispensables pour notre société. La route que vous empruntez tous les jours pour aller bosser, la maison dans laquelle vous vivez, la douche que vous prenez grâce aux canalisations, tout ça, notre confort de vie actuel, il est permis parce que des personnes ont fait le choix de s'orienter sur le secteur du BTP. Donc ça, si vous êtes déjà dans le bâtiment, vous le savez. Par contre, si vous êtes en reconversion, il faut vraiment l'avoir en tête. Vous allez jouer un rôle clé dans notre société. C'est des beaux métiers, surtout c'est des métiers qui sont indispensables. Maintenant qu'on a dit ça, pourquoi choisir le secteur du bâtiment? Globalement, 2 raisons. La stabilité du secteur, c'est un secteur qui est hyper stable, avec une très grosse demande de recrutement et surtout des rémunérations très attractives. C'est le jeu de l'offre et la demande. Très peu de personnel qualifié, beaucoup de demandes de recrutement, donc forcément ça fait grimper les salaires à la hausse. Et ensuite, deuxième raison, comme je vous l'ai dit, c'est le côté pilier de l'économie, c'est le côté indispensable du métier. Quand vous vous levez le matin et que vous bossez dans le BTP, vous savez pourquoi vous vous levez. C'est un secteur qui a du sens, c'est un métier qui a du sens. Maintenant qu'on a un peu parlé du métier du bâtiment, il est temps de rentrer vraiment dans le cœur du webinaire. Concrètement, à quel métier on forme? On ne va pas former à tous les métiers qui existent dans le bâtiment chez UPSO. Déjà, on ne forme pas au métier manuel, puisqu'on est une école en ligne. On forme surtout au métier d'encadrement, donc soit de conception de chantier, soit de supervision de chantier. Et on a 6 métiers sur lesquels on est spécialisé. Tout d'abord, le métier de conducteur de travaux. Ensuite, celui de chef de chantier, l'échelon juste en dessous. D'économiste de la construction, plus axé bureau d'études sur l'aspect chiffrage et métré notamment. Ensuite, conduite de travaux en travaux publics. J'explique juste ensuite la différence entre bâtiment et travaux publics pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise. Et après, 2 métiers, très axés là pour le coup, bureau d'études, utilisation de logiciels, BIM modeler et dessinateur projeteur. Toutes nos formations sont à Bac+2, à l'exception donc de dessinateur projeteur qui est un niveau Bac. Et surtout, toutes nos formations sont accessibles à tout le monde. On est une école du ministère du Travail, pas du ministère de l'Éducation. Ça veut dire qu'on n'a pas de prérequis scolaires. Je suis quasiment certain que certains candidats qui nous regardent aujourd'hui allaient me poser la question, j'ai pas de bac, est-ce que je peux quand même faire un Bac+2? Je sais que c'est pas intuitif, mais chez nous, oui, vous le pouvez. C'est pas du tout un problème. Maintenant qu'on a dit ça, on va rentrer un peu plus dans le détail. L'idée, c'est pas de vous parler pendant 30 minutes de chacun des métiers auxquels on forme, sinon déjà le webinaire va durer 5 heures, c'est quand même pas l'objectif. Si vous souhaitez en savoir plus, déjà sachez que vous pouvez réserver à tout moment donc des rendez-vous téléphoniques avec des responsables d'admission. On sera ravis de vous expliquer un petit peu le fonctionnement plus en détail de chacun de nos métiers. Parfait, je vois que mon collègue Aurélien vous a même mis donc le lien pour prendre un rendez-vous avec nous. Et on organise également des webinaires spécialisés sur chacun des métiers. Donc vous pourrez aussi soit vous inscrire à notre prochain webinaire, par exemple sur économie de la construction, ou le visionner en replay si vous le souhaitez. Mais rapidement quand même pour que vous compreniez la différence entre chaque métier. Parce qu'il y a des ressemblances, mais aussi des différences fondamentales. Déjà, conducteur de travaux. Qu'est-ce qu'un conducteur de travaux? Voyez ça comme le chef d'orchestre du chantier. C'est vraiment celui qui va superviser le projet de construction de sa conception avec le bureau d'études jusqu'à la livraison au client final. Et c'est lui qui fait le lien entre tous les intervenants. Le client, le maître d'œuvre, le bureau d'études, les fournisseurs, évidemment, le chef de chantier, les artisans. Il encadre toutes les parties prenantes. Et lui, son rôle, ça va être de veiller à ce que les délais soient bien respectés, que le budget ne soit pas explosé, ce qui est assez rare dans le bâtiment, je vous l'accorde. Mais son rôle, c'est quand même d'essayer de faire au mieux, de gérer les équipes, de s'assurer du bon respect des normes et sécurité sur le terrain. C'est un métier qui est extrêmement polyvalent, où vous allez alterner entre bureau et terrain. Maintenant, différence entre bâtiment et travaux publics, je pense que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Bâtiment, donc conducteur de travaux dans le bâtiment, vous allez être formé à gérer des chantiers de construction ou de rénovation, de maisons individuelles ou de logements collectifs, par exemple.
tandis que dans les travaux publics, vous allez superviser de l'infrastructure publique. Ça veut dire déjà, première différence, le client, c'est l'État. Ça fait une très grosse différence, notamment d'un point de vue administratif. Et ensuite, la typologie de chantier va être très différente également. Ça va être des chantiers, par exemple, de VRD, voirie, route, réseau divers, tunnels, canalisation, voies ferrées, réseau électrique. Donc, vous voyez, ce n'est pas juste une option différente, c'est vraiment un métier différent, c'est un examen et un diplôme différent entre bâtiments et travaux publics. Je ne vais rien vous apprendre, mais évidemment qu'on ne gère pas un chantier d'une construction de maison individuelle comme on va gérer un chantier de construction d'une route ou d'un pont. Et c'est ça la différence entre les deux. Ça ne veut pas dire que bâtiment, c'est le privé et que travaux publics, vous êtes fonctionnaire. On est d'accord, vous pouvez très bien être salarié du privé chez Vinci, par exemple, et bosser dans les travaux publics. Ça, c'est la petite parenthèse. Ensuite, économiste de la construction. Là, c'est un métier plutôt bureau d'études. Il existe aussi des économistes de construction qui vont travailler dans des grosses structures, comme Bouygues, Eiffage, Vinci ou Spies-Batignolles, par exemple, mais pas dans des petites entreprises. Il n'y a pas d'économiste de construction dans une petite boîte du BTP de 20 salariés, par exemple, alors qu'il y a un conducteur de travaux. Parce que l'économiste de la construction, il va être, on va dire, le responsable de la bonne santé financière du chantier. C'est lui déjà qui va devoir réaliser le chiffrage et les métrés. Et ensuite, c'est aussi lui qui va gérer les plans et qui va définir le cahier des charges financier à respecter. Et il va transférer ce cahier des charges au conducteur de travaux. Et le rôle du conducteur de travaux, ce sera donc d'appliquer le cahier des charges. Donc, vous voyez déjà la nuance entre les deux métiers. Conducteur de travaux, il est sur de la supervision de chantier, une fois que le chantier a commencé, tandis que l'économiste de la construction, il intervient en amont du chantier. C'est lui qui va concevoir financièrement et économiquement le chantier. C'est un rôle indispensable. On ne peut pas démarrer un chantier si on n'a pas une parfaite visibilité financière de ce chantier-là. Quatrième métier, chef de chantier. Là, on repasse par contre sur un métier très opérationnel, très axé terrain. C'est le métier le plus terrain, très clairement, de tous les métiers auxquels on forme chez UPSO. Il n'y a pas de partie bureau pour le chef de chantier. Il est tous les jours sur le terrain avec les artisans. Et c'est vraiment un manager d'équipe. Lui, son rôle, c'est de gérer les gars, gérer les artisans directement sur le terrain. Faire en sorte que le plombier, le maçon, le coffreur, le charpentier, le menuisier respectent bien les budgets, respectent bien les délais, que les normes de sécurité sur le bâtiment soient bien respectées, que l'aspect légal et normatif soit justement correct. C'est vraiment ça son boulot au chef de chantier. Et après, les deux autres métiers, là pour le coup, on s'éloigne par contre du terrain, et c'est les deux métiers les plus bureaux, entre guillemets, auxquels on forme, c'est BIM modeler et dessinateur projeteur. Là, il n'y a pas de terrain, c'est vraiment un métier de bureau, d'ordinateur et de maîtrise de logiciel. C'est des métiers qui sont très techniques, puisque par exemple le BIM modeler, il va, si vous voulez, concevoir en 2D et en 3D l'intégralité du chantier avant le démarrage. C'est lui qui va réaliser donc la conception des plans et des maquettes, via notamment la maîtrise de différents logiciels, Navisworks, Archicad, AutoCAD, BIMvision, Revit, SketchUp, etc. Vous voyez, là, c'est vraiment pour le coup pas du tout un métier de terrain, c'est pas un métier manuel non plus, c'est vraiment un métier de maîtrise de logiciels de dessin sur ordinateur. C'est très technique et c'est extrêmement recherché aujourd'hui au niveau des compétences. Et le dessinateur projeteur, pour faire simple, c'est l'échelon juste en dessous de BIM Modeler. C'est pour ça que BIM Modeler, c'est un bac plus 2 et dessinateur projeteur, c'est un niveau bac que vous obtenez à la fin de votre formation. Les compétences sont assez similaires, juste le BIM Modeler a des compétences plus techniques, plus poussées en modélisation BIM sur du 3D. C'est un peu ça la nuance entre les deux métiers. Maintenant qu'on a parlé des métiers, eh bien, il est temps de parler de nos formations. Comment est-ce qu'on va vous former pour, par exemple, devenir chef de chantier, économiste de construction, conducteur de travaux? Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par le métier de conducteur de travaux. Déjà, formation en ligne. Ça, je pense que pas mal de personnes ont tiqué, donc je fais une petite parenthèse dessus. Je pense que vous vous dites, mais attendez, comment c'est possible de se former au bâtiment avec une formation en ligne? C'est normal, c'est une question que j'ai très souvent lorsque j'échange avec des candidats au téléphone ou en visio. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas des métiers manuels auxquels on forme. Même le chef de chantier, c'est pas du tout un métier manuel. C'est parce qu'il est sur le terrain qui va, par exemple, pouvoir remplacer le maçon. C'est pas ça son boulot. Là, on est vraiment sur de l'encadrement, de la conception ou du suivi de chantier. Et par exemple, j'apprends le métier d'économiste de la construction. Un cours de chiffrage. Apprendre à savoir faire des métrés et chiffrer les coûts d'un chantier, faire de la gestion de budget. Que vous vous formiez à distance ou en présentiel, c'est la même chose, ça ne change rien. Et c'est pour ça, justement, qu'on peut se permettre d'avoir ces taux de réussite à l'examen à plus de 91% et des taux d'embauche à plus de 90% dans le secteur du bâtiment. Hop, je vois qu'on a déjà quelques questions. Alors, Loris, est-il possible de faire une formation chef de chantier en alternance?
J'en parle à la toute fin du webinaire, mais en effet, je vous spoil un petit peu, toutes nos formations sont disponibles en alternance. Donc ça, il n'y a aucun souci chez nous. Ce n'est pas le cas de toutes les écoles, donc vous avez bien fait de poser la question. Et du coup, comment on a structuré nos formations? Je vous ai expliqué pourquoi la formation en ligne ne posait pas de problème. Maintenant, le contenu de la formation, ce qu'il faut que vous compreniez, ça c'est le premier point, c'est que ça va être un contenu hyper technique. Ça ne va pas être du scolaire. Il n'y a pas de cours de maths, d'anglais ou de français chez UPSO. Ça n'existe pas. Et vous n'avez pas non plus d'ailleurs de professeurs. Vous avez des formateurs. Ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que ce sont des professionnels du domaine qui ont créé le contenu de la formation et qui vont vous accompagner durant votre apprentissage. On est donc parti des besoins de recrutement des entreprises. On a étudié donc justement le marché actuel du bâtiment, ce que recherchaient les entreprises, et en fonction des besoins de recrutement des entreprises, on a créé la formation. Ça a un énorme avantage pour vous. Ça veut dire que lorsque vous terminez une formation chez UPSO, les compétences que vous avez acquises vont correspondre exactement aux compétences recherchées par les entreprises. C'est ça notamment qui permet d'avoir des taux d'insertion professionnelle à plus de 90%. Parce qu'on ne vous a pas formé à des cours de maths, d'histoire ou de français. On vous a formé à de la technique. Si je prends l'exemple de conducteur de travaux, on vous a formé à faire du chiffrage, des métrés, de la planification de chantier, de l'ordonnancement, de la négociation commerciale avec les fournisseurs pour l'approvisionnement, de la gestion d'appels d'offres. C'est ça le contenu de la formation. Ce n'est pas du scolaire. Et maintenant, j'ai un peu parlé du contenu, on va rentrer plus dans le détail. Je vais faire simple, vous avez deux types de cours différents dans toutes nos formations. C'est l'avantage, toutes nos formations sont structurées de la même façon. Premier type de cours, c'est les cours que vous allez faire en autonomie. Là, on a essayé justement de varier au maximum les supports de cours pour rendre pour vous la formation la plus ludique possible. C'est-à-dire que vous allez avoir des vidéos enregistrées par les professeurs, des supports de cours pour faire un petit récap de la vidéo, des exercices corrigés pour vous entraîner, des cartes mentales, beaucoup de cas pratiques pour vraiment vous mettre en situation, comme si vous étiez sur le terrain pour réellement pratiquer. Ça, c'est le premier type de cours. Deuxième type de cours, c'est l'accompagnement, puisque vous avez la possibilité de réserver à tout moment jusqu'à 50 heures de cours particuliers en visio avec des formateurs et des professionnels du métier. Niveau accompagnement, pour le coup, on a mis le paquet. Et en plus de ça, vous avez également des examens blancs pour vous entraîner à l'examen final et surtout accès à une multitude de logiciels. Ça, c'est un des gros points forts de l'école, les licences au logiciel. Ce n'est pas le cas de toutes les formations. Ce n'est pas le cas donc de toutes les formations dans les autres écoles, j'entends. Chez nous, sur toutes nos formations, vous avez accès à différents logiciels. J'en ai cité quelques-uns juste avant. Archicad, AutoCAD, BIMvision, Revit, SketchUp. Ça, c'est des licences auxquelles vous aurez accès gratuitement pour vous entraîner. Je vois qu'on a quelques questions. Je fais une petite pause, c'est top. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Ça rend justement le webinaire un peu plus dynamique. Chef de chantier en formation en alternance, tout à fait Hassani, c'est faisable. Hop, on peut donc cumuler plusieurs formations, exemple conducteur de travaux et économiste de la construction. Bonne question, Mehdi. Théoriquement, oui, puisque justement, ça j'en parle juste ensuite. Merci pour la transition. Flexibilité de nos formations. Merci beaucoup, Mehdi. Nos formations sont flexibles, c'est-à-dire que vous les faites à votre rythme. Donc, vous pouvez tout à fait, par exemple, avoir une activité professionnelle. Nous, beaucoup de nos candidats, en fait, sont déjà en poste, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat, et vont suivre la formation en parallèle, justement, de leur emploi. Mais du coup, c'est tout à fait faisable aussi de cumuler deux formations. Donc, pour reprendre l'exemple, de faire la formation de conducteur de travaux et en même temps celle d'économiste de la construction. Ça pose aucun problème. Je mets quand même un petit warning. Moi, personnellement, d'un point de vue pédagogique, je ne vous conseillerais pas forcément de faire ça. Ça va doubler votre charge de travail et pour peu que vous soyez actuellement en activité professionnelle, vous allez vous noyer. Et surtout, vous allez commencer à confondre un peu les cours, mélanger conducteur de travaux et économiste de construction. D'abord, faites une formation. Elle est flexible, la formation, donc vous pouvez la faire à votre rythme. Vous pouvez la faire à 100% si vous voulez, bosser 40 heures par semaine dessus. Ça, vous allez la terminer très rapidement. Et une fois que vous avez terminé votre formation de conducteur de travaux, là, vous enchaînez avec la formation d'économiste de la construction. D'un point de vue pédagogique, Mehdi, moi, c'est ce que je vous conseillerais, c'est ce qui me semble quand même être le plus simple en termes de réalisation. Maintenant, pour parler un peu plus de la flexibilité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas au collège. On ne va pas vous imposer un emploi du temps de cours avec des cours du lundi au vendredi de 8h à 17h. Ce n'est pas du tout le principe. On est une école pour adultes. Comme je l'ai dit, beaucoup de nos candidats sont déjà en poste. Donc c'est vous, chaque semaine, qui allez choisir combien d'heures vous allez consacrer à votre formation. Si une semaine, vous voulez travailler 5 heures, vous faites 5 heures. Si la semaine suivante, vous souhaitez y consacrer 40 heures, vous consacrez 40 heures de votre temps à la formation. Ça, ce n'est pas un problème. Chez UPSO, chacun va à son rythme en fonction de ses disponibilités. Ça, c'est hyper important. Et du coup, il n'y a pas non plus de durée de formation. Il n'y a pas de pression scolaire.
On ne va pas vous imposer de passer votre partiel et votre examen, par exemple, en juin, comme le bac. Pas du tout. Évidemment qu'un demandeur d'emploi qui va pouvoir se former à temps plein sera prêt plus rapidement qu'un salarié qui va ne pouvoir bosser que le soir ou le week-end, aller 10 ou 15 heures maximum par semaine. C'est pas grave. Si au bout de 5 mois, vous êtes déjà prêt à passer l'examen, vous passez l'examen au bout de 5 mois. Si vous êtes prêt au bout de 15 mois, c'est assez rare, 15 mois, c'est quand même à faire assez long, mais imaginons que vous soyez prêt au bout de 15 mois, pas de problème, vous passez votre examen au bout de 15 mois. Retenez bien, chacun son rythme. Nous, on va vous accompagner jusqu'à ce que techniquement, vous ayez acquis toutes les compétences nécessaires pour être embauché dès l'obtention du diplôme. Pas de pression scolaire, donc prenez le temps dont vous avez besoin. Et petite cerise sur le gâteau, si jamais vous souhaitez faire des stages, sachez que chez UPSO, c'est convention de stage en illimité. Vous voulez faire 10 stages d'une semaine, vous faites 10 stages d'une semaine. Vous voulez faire un gros stage de 6 mois, vous faites un gros stage de 6 mois. C'est pas du tout un problème. Évidemment, c'est pas possible pour tout le monde. Pour ceux qui sont déjà en activité, vous n'allez pas démissionner pour faire un stage, c'est contre-productif. En revanche, pour ceux qui sont soit jeunes diplômés, soit en réinsertion chez France Travail, rien ne vous empêche de faire un stage. D'ailleurs, nous, on vous le conseille. D'un point de vue technique, ça vous permet, on va dire, de crédibiliser votre CV auprès des recruteurs et ça, c'est assez intéressant. Je vois qu'on a d'autres questions. Alors, Ahmed, bonjour. La même question pour les deux formations, BIM Modeler et dessinateur projeteur. C'est vrai que là, pour le coup, c'est presque plus cohérent, Ahmed, en effet, de les faire en même temps, parce qu'il y a beaucoup de liens entre dessinateur projeteur et BIM Modeler, parce que c'est vraiment l'échelon juste au-dessus, BIM Modeler. Donc là, ça peut être plus cohérent, mais en fait, je vais vous dire comme Mehdi. Oui, vous pouvez faire les deux formations en même temps. En fait, techniquement, chez UPSO, puisque chacun va à son rythme, vous pouvez même faire nos 6 formations en même temps. Dans la théorie, c'est faisable. Je vous conseille évidemment pas du tout de le faire d'un point de vue pédagogique. Prenez votre temps. Faites d'abord la formation, par exemple, de dessinateur projeteur. Et une fois que vous avez terminé la formation de dessinateur projeteur, enchaînez sur BIM Modeler. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Et au final, vous verrez, vous irez plus vite. Je vous assure que vous allez plus vite si vous faites d'abord dessinateur projeteur à fond, puis BIM Modeler à fond, que si vous essayez de faire les deux formations en même temps, vous allez vous emmêler les pinceaux et in fine, ça prendra plus de temps. Chaque chose dans son temps. S'il faut que ça prenne 3 ans, ça prendra 3 ans. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hop, on a une question de Virginie. Un stage est-il obligatoire pour dessinateur projeteur? Très bonne question. Aucun stage n'est obligatoire chez UPSO. Aucune période en entreprise n'est obligatoire pour valider nos formations. Comme je le disais, on a une formation pour adultes, donc la plupart de nos candidats sont déjà en poste. Donc on ne va pas demander à quelqu'un, par exemple, qui est entrepreneur, de fermer son entreprise pour faire un stage, ou quelqu'un qui est en CDI de démissionner pour faire un stage. Ça n'a pas de sens, c'est l'inverse de ce qu'on souhaite. Nous, on vise la réinsertion professionnelle. Donc il n'y a aucune obligation. Si vous souhaitez faire un stage, en revanche, aucun problème, vous faites un stage. Alors, remarque de Mehdi, il y a quand même beaucoup de similitudes entre conducteur de travaux et économiste de construction quand même. En effet, c'est ce que je disais en effet au tout début, chacun des métiers auxquels on forme ont beaucoup de points communs, mais aussi quand même des grandes différences. Conducteur de travaux, c'est déjà beaucoup plus axé terrain qu'économiste de la construction. Et si je veux un peu caricaturer la différence entre les deux, l'économiste de la construction il va plutôt être axé sur la conception du chantier, donc avant le démarrage, tandis que le conducteur de travaux, il va plutôt être spécialisé sur la supervision du chantier, donc une fois que le chantier a commencé. Donc même s'il y a des compétences qui se recoupent entre les deux métiers, en fait, sur les missions au quotidien, c'est quand même très différent. Mais par contre, il y a beaucoup de passerelles. Des conducteurs de travaux qui en ont un peu marre du terrain et qui veulent plutôt s'orienter sur du bureau d'études, c'est assez simple en effet d'évoluer sur l'économie de construction. Vous avez tout à fait raison, Mehdi. Pour l'alternance, ça marche comment? Petite question de Noura. Ça, je ne vais pas en parler maintenant, j'en parle à la fin du webinaire. On a parlé donc de la flexibilité, du contenu. Maintenant, il faut parler de l'accompagnement. Ça, pour moi, c'est la diapo la plus importante de tout le webinaire. C'est une idée reçue qu'on a beaucoup trop souvent sur les formations en ligne. C'est quelque chose que j'entends très souvent au téléphone. Ah, c'est vrai, Marc, la formation elle a l'air super bien, mais c'est en ligne, je vais être seul pour me former, ça me fait un peu peur. Alors, je tue cette idée reçue directement. Il n'y a aucun moment où vous êtes seul chez UPSO. C'est pas parce qu'on est une école en ligne que vous allez devoir lire des PDF pendant 1 heure derrière votre ordinateur. C'est pas ça du tout, la structure pédagogique de la formation. Déjà, comme je vous l'ai dit, vous avez des cas pratiques à réaliser durant tout votre apprentissage. Ces cas pratiques, une fois que vous les avez faits, vous les déposez sur notre plateforme et ils sont corrigés sous 24 heures par des professionnels du métier. Ensuite, vous avez la possibilité de réserver jusqu'à 50 heures de cours particuliers en visio avec des formateurs et des professionnels du métier. Rien que là, niveau accompagnement, 50 heures de cours particuliers, c'est énorme. Et ensuite, dernier point, vous avez surtout des coachs en formation. Les coachs en formation, c'est des personnes qui seront joignables tous les jours et qui vont vous superviser et vous accompagner durant tout votre apprentissage chez UPSO.
Vous avez une question, une difficulté avec la plateforme, vous avez besoin de renseignements sur l'examen, vous souhaitez faire un stage, vous ne savez pas comment faire, vous voulez télécharger un cours, vous n'y arrivez pas. Pour toutes les petites questions, vous avez des coachs en formation qui seront vos référents, vous pouvez les appeler à tout moment de votre formation. Et encore mieux, vous avez un chat disponible depuis votre espace d'apprentissage et vous pouvez discuter avec vos coachs. Typiquement, vous voyez là sur la petite diaporama, c'est Marin qui apparaît. Ce n'est pas une intelligence artificielle, ce n'est pas une photo qu'on a piquée sur Internet, c'est l'un de nos coachs en formation. Et c'est justement lui qui va vous accompagner et vous superviser dans votre apprentissage. Vraiment, j'insiste dessus, je vais me répéter, chez UPSO, il n'y a aucun moment où vous êtes seul. Même le samedi, vous pouvez réserver des cours particuliers avec nos formateurs. Ils sont même disponibles le week-end. Vraiment, on a mis le paquet sur l'accompagnement justement parce que c'est en distanciel et on ne veut pas que vous soyez seul. Je vais prendre par exemple un exemple, formation en présentiel. Il y a assez peu de formations en présentiel où vous avez jusqu'à 50 heures de cours particuliers en tête-à-tête avec un formateur. Ça, c'était juste petite parenthèse, mais qui pour moi était hyper important sur l'accompagnement qu'on vous fournissait durant votre apprentissage chez UPSO. Et c'est vraiment un de nos points forts. Et maintenant, le dernier point, forcément, on est une école en ligne, donc qui dit école en ligne dit plateforme d'apprentissage. Là, je ne vous apprends rien, tous les cours vont être centralisés sur une plateforme en ligne. En revanche, chez UPSO, et ça c'est un des gros points forts aussi de l'école, on a très clairement une des plateformes les plus élaborées pour vous préparer au métier. Pour quelle raison? Parce que notre plateforme, ce n'est pas une plateforme qu'on a externalisée, c'est une plateforme qu'on a internalisée, c'est-à-dire que c'est notre plateforme d'apprentissage et ce sont nos développeurs informatiques qui bossent dessus tous les jours pour l'améliorer. Donc en termes d'ergonomie, de fluidité, de simplicité d'utilisation, elle est hyper intuitive. Je vais vous résumer très simplement la plateforme. Vous avez 4 onglets à utiliser, c'est tout. Donc pour ceux qui sont un peu inquiets, qui se disent « Ah oui, mais moi, les logiciels, à chaque fois, je m'y perds, je ne vais rien comprendre », 4 onglets, c'est encore plus simple qu'un compte Facebook, vraiment. Premier onglet, c'est tout simplement la page d'accueil. Vous vous connectez, vous arrivez sur une page d'accueil qui vous fait un petit peu un résumé de où vous en êtes dans votre apprentissage. Est-ce que vous avez des tâches en retard à réaliser? Quelles sont les tâches que vous devez faire aujourd'hui? Votre pourcentage d'avancement dans la formation, votre moyenne générale. Voilà. Petit résumé pour vous situer rapidement. Deuxième onglet, c'est l'onglet Agenda connecté. Ça, c'est un point central de votre apprentissage. Qu'est-ce que c'est que cet agenda connecté ou agenda intelligent? En fait, c'est un agenda sur lequel vous allez vous-même indiquer vos disponibilités. C'est vraiment top. Par exemple, vous êtes disponible 10 heures en fin de journée sur la semaine. Vous indiquez ça et automatiquement, l'agenda va vous générer votre calendrier de cours à suivre qui correspond à vos disponibilités. En termes d'organisation, c'est vraiment top. Vous êtes disponible la semaine d'après, plutôt 30 heures. Vous indiquez 30 heures et hop, un calendrier de 30 heures va se générer. Ça vous permet d'aller toujours à votre rythme. C'est vous qui choisissez. En revanche, vous avez un cadre qui sera clairement défini. Et ça, c'est ce qui peut manquer parfois dans les formations en ligne, mais pas chez UPSO. Le cadre, on vous le donne. Dès que vous vous connectez, vous savez par quel cours vous devez commencer en premier, quel cas pratique faire à quel moment de la formation, par quel cours ensuite enchaîner, et vous déroulez tranquillement cet agenda de cours. Ça, c'est le deuxième onglet. Troisième onglet, vous allez plutôt y aller à la fin de votre formation. C'est tout simplement l'onglet cours, où on vous a mis tous les modules de cours bruts, les uns à la suite des autres. Hyper pratique, typiquement avant de passer l'examen. Vous voulez par exemple refaire un cours de chiffrage ou de métré, ou revisionner une vidéo explicative d'un professeur sur le logiciel AutoCAD. Et ben hop, vous reprenez le module de cours que vous aviez déjà fait les mois d'avant, vous refaites un cas pratique, un petit exercice. Ça vous permet de naviguer rapidement entre les cours. Et dernier onglet, c'est tout simplement l'onglet accompagnement. C'est sur cet onglet que vous pouvez réserver des cours particuliers avec des formateurs, contacter vos coachs à formation à tout moment de la journée et déposer vos copies pour avoir une correction personnalisée d'un formateur. C'est tout. Et c'est super simple. 4 onglets différents à utiliser. Et si vous avez encore des doutes, vous ne me croyez pas, ce que je vous invite à faire, c'est à la fin du webinaire, vous pouvez vous créer une semaine de période d'essai gratuitement. Forcément, vous n'aurez pas accès à l'intégralité du contenu, mais vous allez sur notre site upso.co, vous cliquez sur Me connecter, m'inscrire, et vous choisissez une formation pour la tester. Vous allez voir, je ne vous ai pas menti, niveau simplicité d'utilisation, 4 onglets, on ne peut pas faire plus simple. Je vois que j'ai raté quelques questions, je vais faire une petite pause. Avez-vous des partenaires pour des stages? Ah, c'est une bonne question, ça m'est dit. On n'a pas de partenaires d'entreprise avec lesquels on va pouvoir vous positionner automatiquement. Néanmoins, on a un service placement et carrière au sein de notre école qui vous accompagne dans votre recherche d'entreprise. Parce que oui, on bosse avec des boîtes du BTP un peu partout en France et on va vous mettre en relation, si possible, avec ces entreprises-là pour faciliter une recherche de stage, faciliter une recherche d'alternance et surtout faciliter votre recherche d'emploi à la fin de la formation. C'est là où le réseau est intéressant. Hop.
Question de Nicolas, comment se déroule l'examen final? Alors ça, c'est une bonne question. L'examen final, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Voyez ça comme une sorte de gros cas pratique. C'est pas du tout un examen scolaire, on va pas valider matière par matière, une par une comme un bac, ça n'a rien à voir. Gros cas pratique, grosse mise en situation professionnelle, où on va tout simplement tester vos compétences sur le métier auquel on vous a formé. Je prends l'exemple de conducteur de travaux, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par la formation. Vous passez l'examen de conducteur de travaux, on va vous demander par exemple de réaliser un chiffrage. Ensuite de planifier et ordonnancer un chantier en fonction du chiffrage et de simuler la gestion d'un appel d'offres. C'est sur ce type de compétences qu'on va vous évaluer. L'examen, ce sera jamais un QCM avec des questions de cours. Est-ce que vous avez appris par cœur la formule de calcul de structure de béton armé? On est d'accord, hein, c'est pas ça du tout, les examens. Et, remarque très importante, l'examen final. Je ne parle pas des examens blancs, je parle de l'examen final. C'est évidemment un examen qui est en présentiel. C'est un examen d'État, parce que c'est un diplôme du ministère du Travail que vous obtenez. Donc l'examen, on ne va pas le faire en ligne. C'est beaucoup trop compliqué à superviser. Donc ça se fait directement dans l'un de nos centres d'examen, soit à Paris, soit à Lyon. J'espère que j'ai pu répondre à votre question, Nicolas. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'ai ratées? Je vois une question de Jessica. Hop, je mentionne AutoCAD. Y a-t-il différents logiciels à obtenir pour passer la formation? Les logiciels, on vous les fournit tous. Ça déjà, c'est le premier point. Vous n'avez besoin d'acheter aucun logiciel. Tout vous est fourni. AutoCAD, Archicad, BIMvision, quoi d'autre? Revit, SketchUp, le pack Office. Toutes ces formations-là, on va vous les fournir. Tous ces accès à logiciels, on vous les fournit pour vous entraîner. Après, évidemment, en fonction de chaque formation, l'utilisation des logiciels sera plus ou moins poussée. Par exemple, pour conducteur de travaux, globalement, il n'y a pas besoin de maîtriser énormément de logiciels. Batipree pour le chiffrage, MS Project ou Gantt Project pour le côté planification de chantier, et à la rigueur, AutoCAD si on a envie de pousser la maîtrise de la conception de plan. C'est tout, pas besoin d'aller plus loin. Par contre, BIM Modeler, à l'inverse, c'est là où il y aura le plus de logiciels à utiliser, forcément. On peut utiliser les logiciels BIM et autres sur tablette ou c'est impératif d'utiliser un ordinateur. Ordinateur, c'est mieux. En termes de puissance, vous n'avez pas besoin d'avoir le dernier MacBook Pro à 4000 €. Je vous rassure tout de suite. J'ai un HP, moi, qui coûte 400 € grand maximum. C'est largement suffisant pour faire tourner tous les logiciels qu'on utilise. Mais en revanche, sur tablette, je ne vous le conseille pas. D'un point de vue pédagogique, l'intégrité de la formation se fait très bien sur tablette. Ça pose aucun problème. Logiciel, c'est un peu plus délicat. Est-ce que le planning s'adapte si nous faisons moins d'heures que prévu? Excellente question d'Élodie. Oui, c'est tout l'avantage de l'agenda connecté. Parce que c'est un agenda connecté, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre à jour automatiquement. Vous indiquez 15 heures dans votre semaine, ou plutôt 30 heures dans la semaine que vous souhaitez faire, et au final, vous avez eu des imprévus, vous apercevez que 30 heures, c'est pas du tout faisable, vous pourrez à peine faire 10 heures. Vous allez juste sur « Modifier mon calendrier », et ensuite, vous avez le choix, soit vous replanifiez manuellement toutes les tâches une par une, soit vous cliquez sur replanifier automatiquement les tâches et hop, votre agenda se recalcule avec la nouvelle information que vous lui avez donnée. Finalement, je ne vais bosser que 10 heures dans la semaine. Et ça, c'est vraiment la force de cet agenda connecté en termes d'organisation. Ça vous facilite mais tellement la tâche, parce que ça vous permet toujours de respecter la structure de la formation. C'est des bacs plus 2 que vous passez, donc un BTS, on ne commence pas par le dernier cours, on commence par le premier cours. C'est le même principe pour nous. Il y a une structure à respecter. Et cet agenda, il vous donne la structure en s'adaptant à vos besoins et à vos dispos. Que ce soit des dispos pro ou familiales, il n'y a aucun souci, chacun son rythme. Donc, merci beaucoup pour la question, elle était très très bonne. Est-ce qu'on peut utiliser le dispositif Transition Pro avec vos formations? Bonne question Mehdi. Vous me devancez, j'en parle juste après, mais oui, on peut utiliser Transition Pro, je rentre dans le détail dans 10 minutes. Bonne transition pro, financement, donc il est temps évidemment d'aborder le dernier sujet du webinaire, c'est le nerf de la guerre, le financement. Oui, les formations sont payantes, mais ce n'est pas du tout un sujet tabou chez UPSO, puisqu'on a énormément de solutions de financement qui existent et qui vont s'adapter à votre profil. Déjà, on a deux offres. Pour ceux qui sont un petit peu renseignés sur notre site, vous avez dû le remarquer, on a l'offre principale et l'offre renforcée. Pour toutes nos formations, à exception de BIM Modeler, l'offre principale est à 4 000 € et l'offre renforcée à 5 000, tandis que pour BIM Modeler, on passe de 4 500 pour la principale à 5 500 pour la renforcée. Pour quelle raison? C'est très simple, je suis transparent avec vous. BIM Modeler, il y a beaucoup plus de logiciels à utiliser que sur toutes les autres formations. Les logiciels, ça coûte très cher. On vous fournit toutes les licences, mais du coup, forcément, BIM Modeler, parce qu'il y a 2 fois plus de licences à fournir que pour les autres formations, le tarif est un peu plus élevé, tout simplement.
Et maintenant, quelle est la différence entre l'offre principale et l'offre renforcée? Je pense que vous avez dû tiquer sur la différence de tarif. Je vous rassure, déjà, c'est la même formation, c'est le même diplôme, c'est le même examen, c'est pas ça qui va changer. Ce qui va changer, c'est l'accompagnement. Dans la formule basique, vous avez 30 heures de cours particuliers et 30 cas pratiques ou 30 copies corrigées par des professionnels du métier. Le tout pour 4 000 €. Dans la formule renforcée, vous passez à 50. Donc 50 heures de cours particuliers, 50 cas pratiques pour vous entraîner. Et le tout pour 5 000 €. Sauf BIM-Modeler qui est à 5 500 €. C'est ça la différence entre les deux. Maintenant qu'on a dit ça, on a parlé du secteur du bâtiment. Déjà, vous devez savoir si c'est un domaine qui vous intéresse. On a parlé des métiers. Vous devez savoir si le métier vous intéresse. Ensuite, on a parlé de la formation en tant que telle. Vous devez savoir si UPSO vous intéresse. Et si jusque-là, ça a coché toutes les cases, dernier point bloquant, c'est évidemment le financement. Sauf que chez UPSO, on ne veut pas que ce soit on veut pas que ce soit bloquant, le financement. Du coup, on a des solutions pour tous les profils. Là, je ne vais pas m'étendre pendant 1 heure sur le sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le marché du financement de la formation. Je vais être assez synthétique et je vais vous présenter donc dans les grandes lignes les solutions de financement. Si vous avez besoin d'en savoir plus, je vous invite à faire 2 choses. Déjà, on organise régulièrement des webinaires sur le financement. Vous avez la possibilité de voir par exemple notre webinaire en replay directement sur notre page YouTube. Ou alors, vous pouvez encore une fois réserver un rendez-vous pédagogique avec l'un de nos responsables d'admission. Et là, on pourra rentrer dans le détail sur quelle est la meilleure des solutions de financement pour vous et comment monter le dossier. Et rapidement, quelles sont les différentes solutions? Fonds personnel, forcément. Le compte de formation. France Travail, si vous êtes demandeur d'emploi. L'alternance, on en parle juste après. Et Transition Pro. Du coup, pour répondre à la question de midi, oui, en effet, on peut utiliser Transition Pro. Maintenant, on va rentrer un peu dans le détail. Financement personnel. Forcément, c'est la première des solutions de financement. Alors vous allez me dire, ok, merci Marc, tu ne nous apprends rien, je sais déjà que je peux payer moi-même la formation. Il y a quand même 2 infos importantes à retenir de cette diapo. Déjà, on peut mensualiser jusqu'à 24 mois. C'est énorme. On peut échelonner les paiements jusqu'à 2 ans sans frais pour vous faire des petites mensualités. Ça, déjà, c'est la première information. Et ensuite, deuxième information, c'est que plus de 72% de nos candidats ont financé leur formation grâce à des aides de financement extérieures. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on a à peine 30% de nos apprenants qui financent leur formation via leurs fonds propres. Quand je vous disais qu'on avait des aides de financement pour tout le monde, ce n'est pas une façon de parler. Il y en a vraiment pour tout le monde. Je fais une petite pause, je vois qu'on a quelques questions encore. Question de Grégory, la formation est-elle possible et envisageable si l'on ne vient pas déjà du BTP? Très bonne question, Grégory. Oui, pour faire simple, on est une école du ministère du Travail, encore une fois, pas d'éducation nationale, donc pas de prérequis. Nous, notre but, c'est justement, on est spécialisé sur les métiers en tension pour essayer de combler le déficit de recrutement actuel des entreprises. Donc, l'objectif de notre école, c'est de former un maximum de candidats sur ces profils-là. Que vous soyez en évolution de carrière déjà dans le bâtiment ou sur une reconversion de carrière, que vous n'ayez jamais mis les pieds sur un chantier, vous pouvez suivre nos formations, notamment parce que vous avez au début de chaque formation une remise à niveau qui vous permettent d'assimiler rapidement toutes les bases qui pourraient vous manquer. Pas d'inquiétude, Grégory, si vous ne venez pas du bâtiment. Autre question de Jessica. Si la formation est diplômante en BTS, cela veut dire qu'il est possible de faire une licence par la suite. Licence professionnelle uniquement. Il y a des passerelles en effet entre ministère du Travail et Éducation nationale pour les licences pro. D'accord ? Vous ne pouvez pas faire une licence générale. Par exemple, licence génie civil, pas possible après notre formation. Par contre, licence professionnelle, je ne sais pas, chargé d'affaires en bâtiment, dans une université, aucun problème. Vous avez un bac+2, vous pouvez faire un bac+3 professionnel derrière. Très bonne question, Jessica. Et dernière petite question pour Elodie. Si nous prenons la formation principale pendant la formation, pouvons-nous prendre la renforcée si on se rend compte qu'il nous faut plus d'accompagnement? Très bonne question, plutôt malin. En effet, Elodie, c'est possible. Il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin de plus d'accompagnement, on ne va pas vous empêcher de prendre des cours particuliers en plus. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'à la fin de votre formation, déjà, vous ayez validé le diplôme. On n'a aucun intérêt à ce que vous n'ayez pas le diplôme, puisque ça a un impact direct sur nos chiffres. Et nous, on est, on va dire, fliqués entre guillemets par le ministère du Travail sur nos performances à l'examen. Donc, on a tout intérêt à ce qu'un maximum de candidats passent leur diplôme. Et après, on est aussi étudié sur le taux d'insertion professionnelle derrière. Évidemment, si au milieu de formation, vous vous apercevez, mince, j'ai été trop ambitieuse. En fait, 30 heures de cours particulier, ce n'était pas suffisant. J'en ai besoin de 20 en plus. Vous pouvez payer les 1 000 € supplémentaires et basculer sur la premium. Ça pose pas de problème. C'est plutôt malin d'ailleurs. Pour reprendre un petit peu les solutions de financement. On a parlé du financement personnel, maintenant on va parler du CPF.
Et évidemment, je pense que la plupart d'entre vous connaissez déjà cette solution-là. On est une école affiliée au ministère du Travail, donc automatiquement, l'intégralité de nos formations diplômantes sont éligibles au CPF. Ça pose aucun problème. Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement, c'est hyper simple, hein. Si vous n'avez jamais créé votre CPF, moi je vous encourage, mais très très fortement, dès qu'on raccroche ce webinaire, à créer votre compte de formation. Ça se fait directement sur le site de l'État, moncompteformation.gouv.fr. C'est hyper rapide à faire, hein. C'est comme créer un compte Facebook et vous pouvez voir combien vous avez cotisé dessus. Et en fait, c'est plutôt simple. Pour chaque année travaillée dans le salariat en France, dans le salariat uniquement, vous cotisez 500 € avec un plafond à 5 000 €. Vous avez quelques petites exceptions. Si vous êtes reconnu comme travailleur handicapé, par exemple, vous pouvez cotiser jusqu'à 800 € par an, avec un plafond à 8 000 €. Globalement, retenez 500 € par an, plafond 5 000 €. Ça déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que si vous êtes salarié depuis plus de 10 ans et que vous n'avez jamais utilisé votre CPF, en fait, problème réglé, vous avez déjà cotisé la totalité donc des fonds nécessaires pour financer n'importe laquelle de nos formations, même en renforcé. Plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, si ce n'est pas le cas, comment faire? Déjà, vraiment, je vous invite à créer votre CPF. Sachez juste que sur l'année dernière, c'est plus de 3,6 millions de Français qui ont utilisé leur CPF. Aujourd'hui, c'est la première des solutions de financement en France. Maintenant, imaginons que vous n'ayez pas cotisé sur le CPF ou que vous l'avez déjà utilisé il y a quelques années pour faire une formation. Il y a plein d'autres solutions de financement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché du financement de la formation professionnelle en France, il fonctionne sur le principe de prescription. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de votre statut professionnel, vous allez être éligible à un organisme de financement ou plusieurs organismes de financement. Je prends un exemple très simple qu'on connaît tous, France Travail. Vous êtes demandeur d'emploi, ça c'est votre statut, donc votre prescripteur, ce sera France Travail, ou votre région d'ailleurs. Les régions peuvent également financer les formations. Ça, tout le monde le connaît. Et évidemment, France Travail, si vous êtes demandeur d'emploi ou intérimaire, peut financer votre formation. Là, vous allez me dire, je pense dans le chat, oui, mais France Travail, il ne finance plus du tout. Ça, c'est une remarque que j'entends très souvent au téléphone ou quand je suis en visio avec des candidats. Je nuancerai quand même. Ce qui est vrai, en effet, c'est que depuis plusieurs années, moi j'ai commencé chez UPSO il y a quasiment 5 ans, en effet, France Travail finançait beaucoup plus les formations il y a 5 ans qu'il ne les finance aujourd'hui. Néanmoins, sur l'année dernière, c'est plus de 120 000 dossiers acceptés par France Travail. 120 000 dossiers. Ça reste quand même énorme. Donc même si le chiffre diminue d'année en année, France Travail reste aujourd'hui malgré tout le premier intervenant dans le cadre d'un financement de formation professionnelle en France. Donc ça vaut quand même le coup de les contacter. Maintenant, on va passer à des financements moins connus. Transition Pro, je sais que Mehdi connaît, il m'a posé la question, mais je ne pense pas que tout le monde connaît en revanche. Lorsque vous êtes dans le salariat, et dans le salariat uniquement, ça ne marche pas si vous êtes demandeur d'emploi, ça ne marche pas si vous êtes entrepreneur, vous avez la possibilité de faire appel à Transition Pro, qui est un organisme de financement de formation professionnelle. On va être transparent, on est en France, on adore la paperasse administrative. Transition Pro, c'est prise de tête à monter. Ah, je suis désolé, ça prend du temps, il faut compter au moins une dizaine d'heures, le temps de monter le dossier, juste monter le dossier pour le transmettre à Transition Pro. Une fois que vous avez fait ça, nous, on doit également faire un gros dossier de notre côté au niveau de l'école. Et une fois que le dossier est terminé et envoyé à Transition Pro, il faut attendre à peu près 2-3 mois que le dossier passe en commission. Donc oui, ça, c'est prise de tête. En revanche, c'est un excellent financeur de formation professionnelle. Les taux d'acceptation, lorsque le dossier est bien monté, sont beaucoup plus importants qu'avec France Travail. Et surtout, les montants de prise en charge sont beaucoup plus importants. 5 000 € pour Transition Pro, ça leur fait pas peur. Ils financent des formations à 20 000 €. Très clairement, ça ne va pas les gêner. Par contre, il faut que le dossier soit parfaitement monté et c'est ça qui est beaucoup plus compliqué. Sauf que si vous vous rappelez bien, je vous ai expliqué que chez UPSO, vous n'étiez jamais seul. On vous accompagne en permanence. On vous accompagne pour trouver la bonne solution de financement et surtout, on vous accompagne ensuite pour monter le dossier. Et ça, c'est mon collègue Théophilo qui va s'occuper de cette partie-là. Théophilo, c'est notre expert en financement au sein de l'école. Et si jamais vous êtes intéressé par une formation chez UPSO et que vous souhaitez faire appel à Transition Pro, il va vous guider dans toutes les démarches, étape par étape, pour monter le dossier auprès de Transition Pro, afin de mettre toutes les chances de votre côté d'obtenir le financement nécessaire. Vraiment, Transition Pro, si vous n'avez pas de CPF et que vous n'avez pas les fonds personnels suffisants et que vous êtes en activité pro dans le salariat, foncez, ça vaut vraiment la peine de tenter le coup. Et maintenant, l'alternance. On avait posé la question, du coup, est-ce que c'est possible de faire nos formations en alternance? Oui, toutes nos formations sont disponibles en alternance et il y a plusieurs avantages à l'alternance. Déjà, il y a l'avantage pédagogique. Vous êtes directement sur le terrain, ça vous permet de développer un peu votre réseau, vos expériences professionnelles, vous appliquez les compétences sur lesquelles nous, on vous aura formé en amont.
Ça, déjà, c'est top. Ensuite, vous êtes rémunéré. Vous avez un salaire si vous êtes alternant. Intéressant aussi. Et surtout, pourquoi est-ce qu'on a mis cette diapo dans la partie financement? Parce que dans le cas d'une alternance en France, les frais de formation, ce n'est pas votre problème. Et ça, c'est le côté très pratique. C'est l'entreprise d'accueil qui va prendre en charge les frais de formation. Si je rentre dans le détail, en fait, ce n'est pas l'entreprise qui finance, c'est ce qu'on appelle des OPCO, des opérateurs de compétences, des organismes indépendants. Et ce que vous devez retenir, c'est que si vous faites la formation en alternance, pas de souci de financement. C'est l'entreprise qui s'occupe de tout. C'est pas fait pour tout le monde. Évidemment, l'alternance, si vous êtes déjà en CDI en activité professionnelle, vous n'allez pas démissionner pour faire une alternance, ça n'a pas de sens. Par contre, si vous êtes en réinsertion de carrière, rattaché à France Travail, ou que vous êtes jeune diplômé et que vous souhaitez, on va dire, vous perfectionner en passant par une formation, prenez le temps de réfléchir à l'alternance. Oui, vous perdez un petit peu en flexibilité puisque ça va être un contrat d'apprentissage ou un contrat pro qu'on va signer. Donc là, c'est une durée qui est définie dans le temps pour 1 an. En revanche, il y a aussi beaucoup d'avantages à l'alternance. Et pas de problème d'âge non plus. Si vous avez moins de 29 ans, vous pouvez faire un contrat d'apprentissage, voilà. Quel que soit votre statut, ça pose aucun problème. Ensuite, ce que j'entends assez souvent, c'est oui, mais j'ai 40 ans, je ne peux pas faire d'alternance, je suis trop vieux. C'est faux. C'est vraiment complètement faux. Ce qui est vrai à la rigueur, c'est que, en effet, plus on est âgé, plus il va être compliqué de trouver une alternance, puisque vous allez coûter de plus en plus cher à l'entreprise. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que vous avez 40 ans que légalement, vous n'avez pas le droit de faire une alternance. C'est pour ça qu'il existe les contrats de professionnalisation. Et si vous êtes demandeur d'emploi, vous n'avez pas de limite d'âge pour faire un contrat pro. Vous pouvez même faire un contrat pro à 55 ans ou 60 ans si vous voulez, vous pouvez le faire. Ça, c'était le petit point sur l'alternance. Je vois qu'on a quelques questions. J'ai quasiment terminé. Donc, je termine du coup ce webinaire. Ensuite, je réponds à toutes vos questions. Récapitulatif. On est arrivé au bout du webinaire. Il y a eu beaucoup de sujets abordés. J'espère que ça a quand même été clair. Pour faire un petit récap rapidement, déjà, pourquoi choisir le bâtiment? Pour les opportunités de carrière, très clairement. Pour la stabilité du métier, pour la rémunération et pour le côté indispensable du métier, avec une vraie valeur ajoutée. Ensuite, pourquoi choisir nos formations? Pour la technicité du contenu, très clairement. Pour le taux d'insertion professionnelle, vous avez un emploi à la fin de la formation, ça la question ne se pose même pas. Et surtout pour l'accompagnement aux petits oignons qu'on a vraiment construit pour vous dès que vous démarrez chez UPSO. Et après, le financement. C'est le nerf de la guerre. Et j'espère que j'ai réussi à vous rassurer. Je sais que je suis passé assez rapidement sur la partie financement, mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'on va vous aider à trouver le financement le plus adapté pour que vous puissiez vous lancer dans votre formation. On refuse qu'un candidat ne puisse pas faire la formation vraiment de ses rêves juste parce qu'il est bloqué à cause d'un financement. Il existe beaucoup d'aides en France. Là, j'en ai cité 4, 5. En tout, il y en a plus d'une trentaine. C'est pour ça que je n'ai pas pu toutes les faire. Ça aurait été un peu long sinon, mais on va vous aider à trouver la bonne solution. Donc moi, vraiment, ce que je vous conseille de faire, maintenant, si vous avez encore des questions, on a encore une dizaine de minutes, on va pouvoir échanger. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans le chat. Et surtout, réservez un rendez-vous téléphonique avec l'un de nos responsables d'admission. Magnifique. Mon collègue Aurélien m'a encore devancé, il vous partage donc le lien de prise de rendez-vous. Cliquez dessus, contactez-nous, choisissez la formation qui vous intéresse. On a des responsables d'admission, dont moi, qui sont joignables tous les jours de la semaine, de 10h jusqu'à 20h. Contactez-nous, on est là pour vous répondre à vos questions. On est là pour vous expliquer plus dans le détail, par exemple, un métier, je ne sais pas, dessinateur-projeteur ou BIM modeler, vous accompagner sur la recherche d'une entreprise dans le cadre d'une alternance ou recherche d'un financement. On est vraiment là pour vous aider, donc réservez un rendez-vous avec nous. Et maintenant, il est temps de passer aux petits questions-réponses. Je sais que j'ai raté des questions. Donc déjà, moi, je vais scroller un petit peu le chat pour voir si je n'ai pas raté des questions au tout début donc, du webinaire. Et vous, posez-moi vos questions. On a encore une bonne dizaine de minutes ensemble. Je serai ravi du coup de pouvoir répondre à toutes les questions. Alors, je reprends moi depuis le début. Le fait de cumuler plusieurs formations, ça, on y a répondu. Je vous ai dit que oui, c'était faisable. Je ne le conseille pas forcément pour autant. L'examen final, on y a répondu. Les différents logiciels, je vous en ai cité plusieurs. Le fait que la formation soit complètement envisageable si on ne vient pas déjà du bâtiment, ça j'ai répondu, ça ne pose aucun problème. Poursuite d'études possibles, complètement. Alors, question de René. J'étais passé à côté. Si on n'a pas d'ordinateur, est-il possible donc pour UPSO de vous fournir un ordinateur? Ça, c'est une très bonne remarque. Non, on ne vous fournit pas le matériel. Donc, l'ordinateur ou la tablette, c'est vraiment à vous de l'avoir.
Globalement, la seule chose dont vous avez besoin pour vous inscrire chez UPSO, c'est une connexion Internet, un ordinateur. Et après, l'intégralité du contenu, par contre, on va vous le fournir. Les cours particuliers, les supports de cours, les concours blancs, les cas pratiques, les mises en situation, les conventions de stage ou d'alternance, les licences au logiciel pour vous entraîner, on vous fournit tout, sauf l'ordinateur. Ça, par contre, une vraie, c'est à vous de l'avoir avant de démarrer la formation. Du coup, très bonne question, René. Je pense que ça peut aider aussi d'autres personnes. Hop. Après la formation de dessinateur-projeteur, peut-on créer sa micro-entreprise? Bonne question de Virginie. Oui, puisque ce sont des formations techniques. Déjà, vous avez les compétences opérationnelles après nos formations pour créer une entreprise. Et surtout, vous avez légalement le droit. C'est un bac+2 que vous obtenez ou un bac pour dessinateur-projeteur, mais c'est un diplôme d'État. Je vais prendre l'exemple, par exemple, pour la formation de conducteur de travaux. Beaucoup de personnes nous contactent justement pour conducteurs de travaux pour ouvrir leur entreprise ensuite. En effet, parce qu'ils ont besoin de compétences opérationnelles auprès de leurs clients, d'un point de vue business, mais surtout auprès des assurances. Si vous souhaitez monter une entreprise dans le BTP, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle la décennale garantie construction. Et grâce à une formation de diplômante d'État, ça vous permet d'être couvert auprès des assurances pour gérer des projets de construction. Mais du coup, oui, en effet, après dessinateur-projeteur, vous pouvez monter votre micro-entreprise. C'est des métiers qui fonctionnent très très bien en freelance. Pour bosser pour différentes entreprises, des petites boîtes en fonction des besoins, typiquement de chantier, ça fonctionne très bien. Je vous conseillerais quand même BIM Modeler. Pour ouvrir une micro-entreprise, BIM Modeler, vous aurez davantage de compétences techniques et opérationnelles et vous serez plus à l'aise pour gérer en fait tout type de chantier et surtout pour concevoir en 2D et en 3D des maquettes sur des projets de construction ou de réno. Dessinateur-projeteur, c'est faisable aussi. Le risque, c'est que parfois, vous tombiez sur un chantier qui soit un peu trop technique par rapport aux compétences que vous aurez acquises. BIM Modeler, au moins, vous n'aurez aucune difficulté. Vous serez formé pour gérer n'importe quel type de chantier. Voilà. Ça, c'est un conseil personnel. Je vous conseillerais plutôt Virginie BIM Modeler. Une question ensuite de Jessica. Quelle formation est plus proche du génie civil et des grandes constructions, même maritimes, conducteur de travaux publics? C'est une bonne question. En fait, le génie civil, ça désigne pas forcément un type de chantier en particulier, c'est plutôt l'impact de la construction sur l'urbanisme. Donc, ça prend aussi bien en compte les travaux publics que le bâtiment. Donc là, du coup, sur des grandes constructions, ça dépend de ce que vous entendez par grande construction. Si c'est plutôt les grandes constructions maritimes, type barrage, pont, tunnel, canalisation, voirie, ou mise en place même d'éoliennes en mer, ce genre de choses, ou par exemple de plateformes, là, du coup, on est plutôt sur du travaux publics. Tout simplement, déjà parce qu'au niveau de la typologie de chantier, c'est plus cohérent que de la gestion de construction de maisons individuelles, et surtout par rapport au type de client. Sur les grosses infrastructures, notamment maritimes, votre client, c'est l'État, et généralement, quand votre client, c'est l'État, c'est plutôt vers les travaux publics qu'il faudra s'orienter. Donc moi, je ne sais pas exactement de quel type de chantier vous parlez, Jessica, mais je pense plutôt vous orienter vers les travaux publics, ça me semble plus cohérent. Pas intéressé par les maisons et les immeubles. Bon, bah, comme ça, du coup, on a notre réponse, Jessica. C'était clairement travaux publics à ce moment-là. Pour économiste de la construction, y a-t-il du matériel à acquérir pour les maîtriser? Question de Grégory. Alors, si vous parlez de matériel en termes de logiciel, évidemment, le chiffrage et le maîtrise, ça fait longtemps qu'on ne fait plus trop ça à la main. Donc, vous avez des logiciels qui existent et ces logiciels-là, on vous les fournit tous. Vous n'avez aucun achat supplémentaire à faire dans la formation. Économiste de la construction, c'est 4 000 €. Vous payez les 4 000 €, on vous fournit l'intégralité du contenu, dont les logiciels nécessaires au chiffrage géométrique. Vous n'avez pas besoin de les avoir en amont pour commencer la formation. J'espère que c'était bien ça la question, Grégory. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Hop. Ensuite, question de Ahmed. Est-ce qu'on peut suivre une formation et passer l'examen tout en étant en arrêt maladie ou il faut attendre de la fin de l'arrêt maladie? Pas du tout. Vous avez complètement la possibilité de passer une formation si vous êtes en arrêt maladie. Justement, on a beaucoup de candidats qui sont en arrêt, notamment dans le bâtiment, suite à des accidents de travail, c'est assez fréquent, et qui choisissent de profiter de cet arrêt maladie. Souvent, dans le bâtiment, vous êtes quand même assez actif, donc vous n'aimez pas trop vous ennuyer. Et du coup, on a des candidats qui nous contactent, qui ont 6 mois d'arrêt maladie, ils n'ont pas envie de rien faire pendant 6 mois, et du coup, ils se disent, bah tiens, est-ce que ce serait pas le moment de faire une formation pour évoluer dans ma carrière? Et du coup, bah, ils mettent à profit ces 6 mois, justement, pour suivre une formation diplômante, et à la fin du coup de l'arrêt maladie, ils ont quasiment réalisé la totalité de la formation. Donc oui, complètement faisable, il n'y a aucun problème là-dessus, Ahmed. Hop. Apparemment, d'après les pouces, Grégory, j'ai l'impression que j'ai bien répondu à la question, donc c'est impeccable. Hop, autre question de Jessica. Ah, c'est mon cas, sauf qu'en arrêt maladie, la seule façon de financer, c'est le financement personnel. C'est vrai qu'en arrêt maladie, c'est plus compliqué.
plusieurs possibilités quand même autres que le financement personnel. Déjà, vous avez le CPF. Si vous avez cotisé sur le CPF, même en arrêt maladie, vous pouvez mobiliser votre CPF, c'est pas un problème. Ensuite, vous pouvez essayer de vous renseigner auprès de la CPAM, donc de la Caisse d'assurance maladie, qui peut aussi vous financer une formation dans le cadre d'une reconversion. Et si vous êtes en arrêt maladie, donc toujours affilié au salariat, donc si vous êtes dans la fonction privée, pardon, dans le domaine privé et pas dans la fonction publique, vous pouvez contacter Transition Pro. Transition Pro, même en arrêt maladie, ils peuvent normalement vous financer la formation. 2 critères, par contre, Jessica, si vous êtes en arrêt maladie pour faire appel à Transition Pro, vous avez besoin d'avoir au total 2 ans d'expérience professionnelle, dont 1 an en CDI au moment où vous leur faites la demande. Si vous avez bien plus d'1 an en CDI actuellement, faites appel à Transition Pro, sauf si je me trompe, c'est possible, mais normalement, je suis quasiment sûr qu'ils peuvent vous financer la formation. Ensuite, autre question de Grégory, presque, et pour les maîtriser sur le terrain. Alors, si vous voulez avoir une partie terrain, Grégory, en effet, on va vous fournir le logiciel nécessaire pour, et par rapport au matériel d'utilisation sur le terrain, nous, on est une école en ligne, donc il n'y aura pas de partie terrain. Si vous avez besoin d'avoir une partie terrain, faites un stage. Ça, c'est le top. Nous, c'est convention de stage en illimité chez UPSO, donc vous pouvez faire autant de stages que vous le souhaitez au sein d'UPSO, et du coup, si vous avez déjà des contacts, ou si vous avez besoin de notre aide, on pourra vous aider notamment à trouver un stage pour que vous puissiez mettre en pratique vos compétences sur le terrain, notamment pour savoir comment on réalise des maîtrises. Et ça, à ce moment-là, si vous êtes en entreprise, c'est évidemment l'entreprise qui vous fournira tout le matériel nécessaire. Je vois que c'est top, on a beaucoup de questions, c'est hyper intéressant. Hop, alors j'en ai même trop, je suis en train de les rater. Donc, peut-on facilement travailler en tant que freelance après la formation d'économiste de la construction? Ça, c'est une très bonne question. Oui, c'est possible. Ce n'est pas le cas pour toutes nos formations. Conducteur de travaux en freelance, très peu commun. Chef de chantier en freelance, encore pire, quasiment impossible. En revanche, économiste de la construction, très classique. Là, pour le coup, c'est vraiment un métier qui se fait super bien en freelance. Vous allez pouvoir travailler à droite à gauche pour différentes entreprises. Typiquement, une entreprise de 50 salariés ou de 40 salariés, elle ne va pas avoir un économiste de la construction en interne. Par rapport au type de chantier qu'elle gère, ça lui coûtera beaucoup trop cher. Par contre, parfois, elle va avoir besoin d'un économiste de construction. Elle ne va pas en embaucher un juste pour 4 mois. Donc, elle fait appel à un freelance. 2 avantages, ça coûte déjà beaucoup moins cher qu'un bureau d'études, parce que les bureaux d'études en économie de construction, ça existe, mais c'est assez cher. Donc, c'est plutôt les grosses structures qui font appel. Du coup, elles vont prendre un freelance en tant qu'économiste de la construction. Et si vous êtes aux alentours de grosses métropoles, il y a vraiment beaucoup de possibilités de business à faire si vous êtes un petit peu débrouillard. Je sais qu'il y a beaucoup des candidats que j'ai inscrits à cette formation-là, justement, qui veulent se mettre à leur compte à la fin de la formation. Donc ça pose aucun problème. Hop, faire BIM Modeler en indépendant, c'est possible. Bah écoutez, 2 bonnes questions, même principe. BIM Modeler en freelance, ça se fait également aussi très bien. C'est de la compétence qui est vraiment spécifique sur des gros projets de construction. Donc, même principe, petite boîte de 30 salariés, elle ne va pas avoir un BIM Modeler en interne. Ça n'a pas d'intérêt pour elle. Par contre, parfois, elle va avoir besoin de faire appel à un BIM Modeler. Et du coup, BIM Modeler en freelance, ça se fait super bien aussi. Globalement, en fait, toutes nos formations en freelance se font très bien, sauf conducteur de travaux et chef de chantier. C'est pas fait pour. Un conducteur de travaux, il n'est pas fait pour être fait en freelance. Hop, une question de Jessica, je suis intérimaire, donc CPF plus perso. Je demanderai à la CPAM, je ne savais pas ça. Si, CPAM, en effet, c'est faisable, elle peut vous orienter. Et du coup, hop, si vous êtes intérimaire, Transition Pro, ça va être beaucoup plus délicat. Il y a des règles pour Transition Pro, mais qui sont assez particulières. Je vous explique les règles. Il faut que vous ayez, si vous êtes intérimaire, cotisé 1600 heures en intérim, dont 600 heures dans la même entreprise. Je ne me demandais pas d'où ça vient, je ne sais pas, mais c'est le critère d'éligibilité de Transition Pro. Donc, je ne sais pas, Jessica, si c'est votre cas, mais si vous avez travaillé plus de 1600 heures en intérim, dont 600 heures dans la même entreprise, même en arrêt maladie, vous pouvez faire appel à Transition Pro. Cas très spécifique. L'alternance doit durer au minimum 12 mois pour être valide. Ah, très bonne question de Noura, ça c'est vrai que j'en ai pas parlé. Oui, en effet. Formation en continu, il n'y a pas de durée de formation chez UPSO, chacun va à son rythme. En revanche, formation en alternance, là on va signer une convention avec une entreprise, donc un contrat légal. Évidemment, il y aura une date de début et date de fin sur ce contrat. La date de début, c'est comme pour la formation en continu. Vous pouvez commencer à tout moment de l'année votre apprentissage. En revanche, la date de fin, c'est 12 mois après. C'est vraiment 12 mois consécutifs. Là, pour le coup, ce n'est pas nous qui choisissons, c'est la loi. Ministère du Travail, formation diplômante, 12 mois consécutifs. D'autres questions. S'il nous manque 300 € sur le financement,
Alors, si vous manque 300 € sur le financement, déjà, ça dépend de votre statut. Il peut y avoir à la rigueur des organismes qui peuvent compléter la partie manquante. Moi, ce que je vous conseillerais de faire pour 300 €, c'est quand même plutôt juste lisser le reste à charge. Comme je vous l'ai dit, on peut échelonner parfois jusqu'à 24 mois sans frais. 300 € divisé par 24 mois, normalement, c'est faisable. Si jamais c'est pas du tout faisable, à ce moment-là, en effet, on peut regarder auprès de France Travail, Transition Pro ou la région pour monter des dossiers. Mais par contre, ça va être des dossiers qui vont prendre plusieurs mois à monter. Donc, c'est à vous de voir si c'est nécessaire pour 300 €. Si vous nous dites que c'est nécessaire, on fera le dossier avec vous pour vous aider, il n'y a aucun problème. Hop, je dois vous laisser. Merci beaucoup et à bientôt. Bah, écoutez, avec plaisir, Jessica. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. J'espère vous revoir du coup prochainement chez Upso. Hop, moi, je remonte. Je crois que j'ai raté encore quelques petites questions. Hop, non, parfait. Mehdi a répondu à ma place. Merci beaucoup, Mehdi. C'est gentil. Hop, vous avez une idée des prix des logiciels dessinateurs projeteurs? Alors oui, des licences pour des logiciels, notamment dans le dessin et le BIM, ça peut être très cher. Nous, de toute façon, on vous les fournit. Mais après, si vous souhaitez monter votre entreprise et avoir vos propres logiciels, si vous voulez avoir une palette Autodesk, donc quand même assez conséquente, va falloir compter minimum 5 000 € par an. Et là, je suis vraiment sur le minimum pour Autodesk. C'est-à-dire que vous n'avez pas Revit, BIMvision, Archicad, AutoCAD, SketchUp pour juste 5 000 €. Il va falloir mettre encore un peu plus d'argent. C'est le problème de ces logiciels, ils sont extrêmement puissants. Ils font absolument tout. Lorsqu'on maîtrise bien ces logiciels-là, là je parle surtout pour ceux qui veulent ouvrir leur entreprise, vous gagnez en efficacité et en productivité, c'est impressionnant. L'inconvénient par contre, c'est que oui, ils sont très chers en effet. Une question de René. Si on décide de suivre 2 formations en même temps, BIM et dessinateur projeteur, je devrais payer les 2 formations. Alors, là du coup, on rentre plutôt un peu sur une sorte de négociation. Si jamais vous faites 2 formations chez Upso, évidemment qu'on vous fera une remise pour la 2e formation, ça c'est évident. Si vous avez adoré la première formation, que vous nous faites confiance et que vous souhaitez refaire une formation chez nous, on sait rendre l'appareil en échange et évidemment qu'on fait des remises assez conséquentes si vous faites une 2e, voire une 3e formation chez nous. Ça, bien entendu. Hop, question de Mathilde. Étant une femme, est-ce qu'on trouve assez facilement une alternance pour chef de chantier ou au vu du domaine, les entreprises ont tendance à prendre des hommes? Là, c'est une bonne question, Mathilde. Vous avez cité justement la seule formation où, en effet, c'est plus délicat d'être une femme qu'un homme. Pour toutes les autres formations, déjà, BIM modeler, dessinateur projeteur et économiste de construction, c'est des métiers qui sont très féminins. Ensuite, conducteur de travaux, c'est vraiment des métiers de cadre sup et d'encadrement. Donc, être une femme, ça pose aucun problème. Chef de chantier, oui, c'est un métier beaucoup plus terrain, beaucoup plus manuel. Donc, non, ça ne va pas être réellement un frein pour trouver une alternance. Parce que si vous avez les compétences, c'est ce qui intéresse l'entreprise. L'entreprise, elle est intéressée juste par la rentabilité. Que vous soyez une femme ou un homme, elle s'en fiche. Tant que vous êtes rentable et que vous lui rapportez de l'argent, elle vous embauche. Par contre, là où ça va être plus difficile, c'est que, bah oui, fatalement, quand on est une femme, gérer directement sur le terrain parfois des maçons, des plombiers, des coffreurs, des charpentiers, ça peut être un peu plus compliqué. Il faut savoir vraiment s'imposer et taper du poing sur la table quand c'est nécessaire. Je ne connais pas votre caractère, peut-être que c'est votre caractère à ce moment-là, foncez sur le métier de chef de chantier, il n'y a aucun problème. En revanche, vous êtes plutôt de nature un peu plus discrète, plus timide, plus réservée. Peut-être que chef de chantier, ce n'est pas l'idéal, peut-être qu'il faudrait plutôt basculer sur de la conduite de travaux. Il y a quand même un aspect terrain, quand même un aspect managérial, quand même un aspect organisation. Et là, pour le coup, sur ce genre de métier, être une femme, ce n'est pas du tout un problème. C'est toujours des questions un peu délicates, mais par contre, c'est une très bonne question à poser, Mathilde, en effet. Écoutez, je vois qu'on n'a plus trop de questions. J'ai mon collègue Aurélien, en plus, qui est en train de me faire signe qu'on est arrivé au bout de notre heure ensemble. On l'a même dépassé de 4 minutes. Écoutez, ça a été hyper intéressant. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous. C'est rare d'avoir autant de questions et surtout autant de questions pertinentes. J'espère que j'ai pu y répondre à toutes. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, je vous invite à nous recontacter. On a des responsables d'admission qui sont joignables tous les jours de la semaine, ça je vous l'ai déjà dit. Encore une fois, mon collègue Aurélien qui met le lien, il est vraiment parfait. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle fin de journée et j'espère vous retrouver très vite chez Upso.